Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition Zoom Eco-Live, cette édition qui vous met au parfum de toute l'actualité économique en RDC. Voici les différents titres. Les chiffres clés porteront sur l'évolution des cours des produits de base en République démocratique du Congo au 7 novembre 2024. Ensuite, le dossier nous donne des précisions sur cette politique monétaire restrictive adoptée par la Banque centrale du Congo. Mais avant de passer au peigne fin de tous ces différents titres, les nouvelles en bref, c'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, via le ministre des Finances, a annoncé avoir levé 65,57 millions de dollars américains sous le marché local des obligations du Trésor lors d'une adjudication organisée le 19 novembre 2024. Cette opération financière a suscité l'intérêt de 6 soumissionnaires, incluant des banques et des sociétés de crédit. Malgré un objectif initial de 100 millions de dollars américains, le montant levé représente un taux de couverture de 65,57%. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a noté que cette levée de fonds est cruciale pour soutenir le projet national et maintenir la stabilité économique du pays. Plus de détails, c'est Zoom-Copenhague. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rassuré le mercredi 20 novembre dernier la délégation syndicale de la Société congolaise de transport sur la prise en compte de leurs revendications salariales dans le projet de loi des finances 2025 actuellement en examen. Didier Kimbumbu, président du syndicat de Transco, a salué cet engagement. Le président nous a promis des instructions claires à la Commission économique et financière pour intégrer notre barème salarial avant l'adoption du budget. Ces barèmes élaborés par une commission du ministère de Transport reflète une revendication de longue date des agents visant à améliorer leurs conditions de vie. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Le groupe Alstom a publié récemment son rapport intitulé The Role of Urban Rail in Sustainable Africa. Ces rapports indiquent que la congestion sur le réseau routier urbain fait perdre environ 314 milliards de dollars américains par an à l'Afrique. Selon l'étude, les implications en matière de coûts sont le cumul de plusieurs externalités négatives telles que le perte de productivité liée au temps perdu dans les embouteillages, l'augmentation des émissions de carbone, la pollution de l'air et les accidents. Plus de détails, c'est Zoom-Copenhague. Equity BCDC amorce une nouvelle étape dans son évolution avec la nomination de Willy Kamulamba au poste de directeur général, succédant à Célestin Moukeba qui occupait le poste de directeur général d'Equity BCDC depuis 2020, souligne le communiqué publié ce 20 novembre 2024. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le service financier international, M. Moulamba, ancien directeur de la Citibank RDC et ancien président de l'association de banquiers de la RDC, apporte une expertise solide en gouvernance d'entreprise, gestion de risques et négociation de transactions, tout en ayant une connaissance approfondie de marchés locaux de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons mettre en exergue la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Moueni. Elle nous parle justement de cette évolution des cours des produits de base en République démocratique du Congo au 7 novembre 2024. Suivez les détails, c'est tout de suite. Benita Moueni, vous nous parlez aujourd'hui de l'évolution des cours des produits de base en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci Onamaka. Mais alors, avant de décortiquer cette thématique principale, dites-nous à combien se négocie le dollar américain ainsi que les autres devises actuellement en RDC. Voilà, en abordant cette question, nous allons déjà prendre la partie Banque centrale du Congo qui est le taux officiel où un dollar est fixé à 2844 francs congolais, un franc CFA à 4,59 centimes et 3011 francs congolais pour 1 euro. En ce qui concerne le marché parallèle, nous avons pointé Kitambo et dans ce lieu, un dollar s'échange à 2850 francs congolais, un franc CFA à 4,60 centimes et 3200 francs congolais pour 1 euro. Voilà, revenons sur le sujet principal. On retient évolution des produits de base. Nous allons commencer par le cours du baril de pétrole. À combien s'était situé au cours de cette période, soit au 7 novembre 2024? Voilà, au 7 novembre 2024, le cours du baril de pétrole s'est situé à 74,84 dollars américains, affichant une hausse hebdomadaire de 0,25%. Cette évolution est notamment alimentée par la prolongation de la limitation de la production de membres de l'OPEP et alliés, ainsi que par des tensions géopolitiques liées à l'Iran et l'Israël. Comparativement à fin décembre 2023, le prix du baril de pétrole a enregistré une baisse de 3,5%.
3,89%. Alors, quelle a été la variation observée sur le cours des produits miniers tels que le cobalt, l'or et le cuivre? En ce qui concerne le produit minier, commençons déjà par la tonne du cuivre qui s'est établie à 9 529,50 $ américains, enregistrant une baisse hebdomadaire de 0,33% et une hausse de 11,70% par rapport à fin décembre 2023. Quant au cours du cobalt, il s'est fixé à 24 011 $ américains, affichant sur la semaine une hausse de 0,06% et une baisse de 26,68% par rapport à fin décembre 2023. L'once d'or s'est négociée à 2738,13 $ américains, affichant une baisse hebdomadaire de 0,88%. La perspective de l'arrivée de l'administration Trump présage une politique budgétaire plus expansionniste et de droits de douane plus élevés, à l'effet de rendre les obligations du Trésor américain plus attrayants par rapport à l'or rapproché à fin décembre 2023. Le prix de l'once a enregistré un accroissement de 32,25%. Bien, Benita Mouni, nous allons finir avec cette question. Qu'en est-il des produits agricoles au cours de cette même période? Voilà, en ce qui concerne le produit agricole tel que le maïs, le blé, se sont fixés respectivement à 212,32 $ américains et 157,31 $ américains. Ils affichent de hausse de 0,70% et 3,63% par rapport à la semaine précédente et des baisses de 7,04% et 8,55% par rapport à fin décembre 2023. Merci beaucoup Benita Mouni pour tous ces éclaircissements. Merci Ounamaka. Le dossier du jour nous éclaircit sur le contenu de cette politique monétaire restrictive qu'a adoptée la Banque centrale du Congo. Judith Piombo sera avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Judith Piombo, bienvenue. Merci Ounamaka. Tel que vous le savez, c'est depuis mardi dernier que la Banque centrale du Congo a procédé avec son comité de politique monétaire à l'adoption d'une politique monétaire restrictive en vue d'améliorer les indicateurs économiques en 2024. Alors commençons tout d'abord en nous penchant sur la tendance de l'inflation comparativement à l'année dernière. Qu'en est-il? Alors selon le projet de loi de finances, l'inflation a sensiblement baissé, atteignant ainsi une somme de 10,5% en cumul annuel à fin octobre 2024, comparativement à l'année dernière, durant la même période, on parle de 19%. Et cette réduction reflète exactement un ralentissement de la hausse des prix, permettant ainsi une relative préservation du pouvoir d'achat des ménages. Bien, on va poursuivre avec des comparatifs à présent concernant la dépréciation de la monnaie nationale. Elle s'observe à quelle hauteur par rapport à 2023? La dépréciation du franc congolais est restée modérée avec un taux cumulé de 6% depuis le début de l'année, comparé à 19,8% à fin octobre 2023. Et cette stabilité relative du taux de change contribue à réduire des fluctuations des prix des biens importés et à soutenir aussi les échanges économiques. Et jetant aussi un coup d'œil sur les réserves internationales, justement, qui se sont renforcées, soutenues par des solides performances à l'exportation et par des efforts financiers, des apports financiers importants des partenaires au développement. Alors, cette amélioration donc de la position extérieure du pays est censée permettre de renforcer sa résilience face aux chocs économiques et de stabiliser le cadre macroéconomique. L'année tend déjà à sa fin, Judith. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour maintenir le dynamique positive? Alors voilà, pour ce faire, la Banque centrale du Congo a décidé de reconduire donc l'orientation restrictive de sa politique monétaire, particulièrement nécessaire en cette période de fin d'année, caractérisée par une forte demande intérieure. Alors, le taux directeur est resté fixé exactement à 25% et un niveau qui vise à contenir l'inflation en limitant l'accès au crédit. Et parlons à présent des coefficients de la réserve obligatoire qui sont également maintenus. Il reste fixé à 12% pour les dépôts en vue en monnaie nationale, 0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale, 13% pour les dépôts à vue en monnaie étrangère et pour finir 12% pour les dépôts à terme en monnaie étrangère. Merci beaucoup Judith Piombo pour toutes ces précisions. J'espère vous retrouver prochainement pour le compte du dossier. Tout à fait, merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous donne les prix des produits pour une lessive saine. Pour plus de détails en profondeur, nous aurons Naomi Kande à la présentation et c'est à l'instant.
Débutons ce nouveau marché avec un savon en brique. Pour ceux qui font la lessive à la main, coûte 700 francs et 800 francs, tout en dépendant de la marque. Un autre type de savon en brique, uniquement pour les vêtements blancs, connu sous le nom des savons brillants, se vend à 1000 francs. Un sachet de savon en poudre revient à 250 francs et 300 francs. Cela aussi dépend de la marque. Pour ceux qui préfèrent se procurer les savons en poudre en pot, cela varie entre 21 000 francs et 25 000 francs. On retrouve encore le savon en poudre en carton au marché de Kinshasa au prix de 18 500 francs. Un adoucissant lessive se vend au marché à 23 850 francs. Pour ceux qui utilisent les machines à lessive, le dosette lessive se fixe à 12 660 francs. Pour adoucir les taches sur le vêtement, une bouteille de javel de 1 litre varie entre 8 000 francs et 17 330 francs. Si vous souhaitez vous procurer une agréable sensation de fraîcheur et une senteur florale, la lessive liquide se vend à 20 350 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous informez sur les grands dossiers à caractère économique. Il s'agit des entrevues du jour, résulte du ressort de la rubrique Agenda, et Adassa Grace vous donne plus de détails dans sa rubrique. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La conférence économique africaine 2024 s'y tiendra à Gaborone, au Botswana du 23 au 25 novembre de l'année en cours, avec comme thème « Assurer l'avenir économique de l'Afrique face à l'incertitude croissante ». À présent, rappelons que le spécial café des entreprises et des affaires numérisées est prévu du 23 au 24 novembre 2024 à Kinshasa. Et pour finir, la rencontre Égypte-RDC B2B est prévue du 26 au 27 novembre de l'année en cours dans le cadre de la semaine économique égyptienne en République démocratique du Congo. Et cette rencontre réunira les chefs d'entreprise égyptiennes et congolais. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle. Et aujourd'hui, un vendeur nous raconte les réalités qu'il rencontre dans l'exercice de son métier. Un métier qui lui permet justement de nouer les deux bouts du mois. Suivez article 15. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je suis né à Ikela, là où j'ai fait mes études primaires. Je suis venu en Bandara, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. Selon le programme des papas, il fallait que je puisse venir ici pour faire mes études supérieures. Vu les difficultés que j'ai rencontrées ici, c'est ce qui m'a encouragé, c'est ce qui m'a fait que je puisse me débrouiller tant qu'un homme. Bon, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans que je suis là. Avec mes activités ici, que je continue mes études supérieures. C'est ce qui m'aide aussi à payer le loyer. Je suis célibataire, je n'ai pas encore l'enfant, ni femme. J'ai commencé avec 20 $. À cet âge-là, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais obligé de commencer avec le peu que j'avais.
Voilà, quand on achetait les unités de 10 $, on bénéficiait 1500 francs avec les unités de 10 $. Moi, je faisais, si je vends et puis c'est fini, le bénéfice que j'aurai là, je n'ai pas à garder, je cours encore pour aller acheter d'autres unités et puis continuer. C'est comme ça que je faisais, malgré les difficultés et puis les coûts. Mais maintenant, je suis déjà dans les 1000. Je suis déjà dans les 1000 $. Normalement, les vrais bénéfices qu'on gagne, c'est pendant la journée. Parce qu'avec des transactions, on se retrouve parfois, fin du mois, réseau Vodacom, 50 000 en dollars, parfois 25 $. Orange aussi, même. RTL, parfois vous pouvez vous retrouver avec ne plus que 100 $. Et puis, c'est la journée qu'on garde nos bénéfices, avec le paie qu'on gagne la journée. Et puis, en fait, à la fin du mois, parfois vous pouvez vous retrouver avec 150 $, 200 $. C'est comme ça. On connaît déjà avec les criminels, prenons le cas des criminels. Quand on connaît que là où tu travailles, tu touches un peu de l'argent, bon, vous courez trop de risques. Et puis pendant la journée, on fait aussi des pertes. Les clients peuvent venir et puis dire tel numéro, autrement, soit vous avez mal compris, vous envoyez les unités. Et puis, vu les incompréhensions des clients, pour ne pas avoir des tiraillements avec les clients et puis savoir soigner avec les clients, vous êtes obligé d'encore renvoyer. J'ai mes ambitions, j'ai mes programmes aussi. Je compte après finir mes études ici parce que là où j'ai lu, c'est trop petit. Je compte quand j'ai fini mes études ici, de chercher à aller m'installer quelque part pour commencer mes activités parce que j'ai aussi des ambitions politiques. Malgré je fais la technique, mais j'ai aussi des ambitions politiques de postuler, de devenir aussi député, pourquoi pas un jour ministre d'État, gouverneur. Je peux qu'encourager tous les jeunes parce que pour devenir millionnaire ou soit un grand homme, on commence pas toujours avec beaucoup d'argent. Ça dépend juste de votre courage. Prenons mon exemple moi-même. Je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, j'ai commencé avec 20 $. Mais le 20 $ là, maintenant je me retrouve avec un fonds parfois de 1000 $. Puis ça me permet aussi à faire mes besoins. Au lieu d'attendre que les parents puissent m'envoyer à chaque instant ou soit aller demander par-ci par-là à toute la famille, au lieu d'aller demander, je suis obligé d'aller me battre moi-même. Pour commencer les activités, on n'attend pas seulement d'avoir un gros somme, seulement avec le peu que tu as. Il faut juste avoir la décision et puis une détermination. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de toujours rester fidèle à Zoom Eco Live. Retrouvons-nous demain pour de nouvelles informations à caractère économique sur Zoom Eco Live. Au revoir.